Bonjour, je suis Alain Darroze. Le chou. Bien sûr, ça fait peur le chou, ça fait peur à tout le monde. Ça sent mauvais, on n'aime pas le chou, c'est trop cuit. Hélas, c'est un trésor de vertu, c'est un antioxydant, c'est un aliment indispensable. À la plancha, c'est de la folie, on va y arriver, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour la fondue de chou, il me faut quoi? Un joli chou, du gros sel, un couteau, une planche, de l'huile d'olive et un cul de poule. Après avoir débarrassé le chou des feuilles extérieures les plus épaisses, je vais m'attaquer aux feuilles de l'intérieur qui sont un peu plus pâles, un peu plus blanches et les émincer finement. Là, il me reste une partie du cœur du chou, une partie des côtes. Donc, comme on dit, je vais décoter. J'enlève le cœur. J'enlève les côtes. Et je vais tailler fin. C'est pratique le chou, parce qu'avec un tel volume de végétal, on peut nourrir 4 à 5 personnes. Je mets ça dans un cul de poule approprié. Alors, mon chou est émincé maintenant. Je vais faire une opération importante. Je vais mettre du gros sel. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel de Guérande et mélanger le tout. Ça ressemble un petit peu à ce que font les Alsaciens avec leur chou à choucroute, mais il y a fermentation chez eux, et c'est un autre chou qui est un chou blanc. Là, je sale, c'est pour faire perdre l'eau de végétation. Donc je vais attendre 3 petits quarts d'heure. Alors au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, mon chou a perdu, j'appuie un petit peu pour lui faire perdre un petit peu plus d'eau. Il a perdu un petit peu d'eau. J'aurais pu attendre un peu plus, n'est-ce pas? Enfin bon, le sel donc a fait son effet. Et la preuve, c'est que l'eau de végétation coule. Je vais pouvoir ajouter à ceci de l'huile d'olive et mettre sur la plancha en toute quiétude. Mais mon huile d'olive, j'en mets assez parce qu'elle va se mélanger à l'eau de végétation. Et de toute manière, à la fin, on ne va pas la retrouver puisqu'elle va s'écouler dans la goulotte. Je mélange bien. Donc mon chou est bien enduit d'huile d'olive. Voilà, et je vais mettre sur la plancha sans problème. Voilà, je vais jeter mon chou et mon enduit d'huile d'olive. On entend le bruit, hein, ça crépite, c'est intéressant. Et le sel va faire son effet. Ça va perdre du volume. Alors, il est sûr que c'est étonnant de voir le chou à la plancha par rapport au chou que l'on met à bouillir, que l'on blanchit, etc. Là, j'attaque directement à sec avec de l'huile. C'est autre chose que la cuisson traditionnelle du chou et on va s'y retrouver. En 10 petites minutes, avec l'action du sel et de la chaleur, le chou a perdu de son volume, il a pris un tout petit peu de couleur et afin de continuer l'action de l'eau d'évaporation, je vais enfermer le tout dans le cul de poule. Voilà. On va laisser ça 10 petites minutes à feu le plus doux possible sur la plancha. Mon chou a perdu un peu plus de son volume. Il ne reste plus qu'à le débarrasser gentiment et de l'enfermer, le pauvre, dans du papier film. On a un autre volume qu'au départ, hein, quand même. Là, je prends mon film étirable, je le pose dessus et je vais attendre jusqu'à demain matin.
Et il va cuire un moment dans sa propre vapeur, en rendant un peu d'eau, et ça sera tellement bon. Et à partir de là, demain, je pourrai faire tout ce que je veux avec.